Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du premier exercice à rendre pour ce lundi, l'exercice 22. Donc dans cet exercice, rien de très compliqué sur le papier, il faut juste afficher un hélicoptère sur Python et lui faire faire un looping. Un looping vers l'avant, vu que c'est le plus simple. Et donc pour ça, on a en entrée les équations d'état, avec la position, l'orientation, la vitesse et la vitesse de rotation, qui peuvent être définies dans une définition comme ça. Des taux 0, taux 1, taux 2, taux 3. Et du coup, pour la première question, on veut un contrôleur qui permette à l'hélico d'avoir un cap précis et une orientation précise, et qu'il la maintienne le long d'un trajet. Donc pour ça, on a trois fonctions principales. La fonction qui dessine l'hélico, la fonction avec les entrées qu'on avait vues ici, les entrées des équations d'état, et une fonction de contrôle qui va, qui va poser une orientation désirée, qu'on va mettre à moins 0,1 direction vers les Y, et un taux 0 désiré, qui est donné là. Et du coup, attends, on va pas faire l'erreur, on va la mettre, voilà. Et du coup, si on lance, il prend l'orientation désirée, le cap désiré, et il le maintient. Ah, j'ai mis dt égale à combien? Ouf. Bon, il va s'arrêter pendant que j'explique la suite. Et du coup, la deuxième partie de l'exercice était de créer un contrôleur qui permet à l'hélico de faire un looping. Donc pour ça, hop, c'est la deuxième partie du code, où cette fois, on crée trois situations. Une situation où Q égale 0. Q égale 0, c'est on définit un RD et un TD0 comme on l'avait vu ici, et on le fait aller tout droit. On le fait aller tout droit jusqu'à... Enfin, on le fait monter plutôt qu'aller tout droit, pardon. On le fait monter vers le haut. Dès qu'il atteint une certaine hauteur, on active la deuxième partie de la boucle if. La deuxième partie, Q égale 1, on lui fait commencer le looping, et faire le looping. Donc avec le changement de l'orientation de taux. Et si on a fait un tour complet, donc on a fait le taux a fait 2π, on passe à la troisième partie de la boucle if, et du coup c'est une régulation avec le taux des zéros qui est égal à la valeur qu'on avait vue à la question précédente. Et donc, si on lance le programme, il s'oriente. Là, normalement, il commence à monter. Et dès qu'il atteint moins 15, hop, il commence le looping. Le taux, il change de direction pour faire une boucle de 2π. Θ, c'est pas un taux, c'est un θ. Pardon, c'était un θ depuis le début, qui est égal à t moins t0. T'as dû augmenter la vitesse. Bon. Il finit son looping, et normalement, le θ va être égal à 2π. Oh lolo, tombe bien bas. Et du coup, il se re-régule, et il continue d'avancer tout droit. Et il disparaît. C'est parfait. Voilà, c'est la simulation du looping.